commence à être long, là, non? Il arrive quand, là? On va peut-être annuler. Hein. Ouais, maman, oui, évidemment. C'est des myrtilles ce soir. Bah, tu sais très bien que je l'adore, les myrtilles, là. Salut, MF, ça va, super. Yes. Bon, allez, on commence, là, parce que déjà qu'on est en retard, hein, donc on va peut-être pas non plus faire patienter ces messieurs, hein, les intermittents du spectacle derrière les caméras, c'est super. Il est très cool, c'est bien. Allez, let's go. Hello tout le monde, moi c'est Marie-Francine, la Head of Marketing de Behind the Skills et aujourd'hui je suis accompagnée de Guillaume, aka Guitou pour les intimes. Donc on va vous parler réseaux sociaux aujourd'hui. Comment ça va Guitou ? Écoute MF, ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis super content d'être là, je m'appelle Guillaume, aka Guitou, le petit prince autoproclamé du corpo, j'ai 35 ans, j'ai toutes mes dents, je suis Sagittaire mais en lune ascendante et à 8 ans j'ai mangé un tube de biafine. Ok, bon on va plus parler réseaux sociaux aujourd'hui et plus particulièrement d'un outil que j'adore mobiliser pour ma part depuis un petit moment et qui s'appelle Metricool. Vous allez voir que ça va pas mal vous faciliter la tâche au niveau des réseaux sociaux. Bon bah je te propose Guitou qu'on visite ton profil LinkedIn histoire de voir un petit peu l'ampleur des dégâts, je rigole ou pas. Je vais faire attention à mon Metricool. Matricule. Oui. Allez, va le bruit. Alors, actuellement en train de condamner avec la plus grande fermeté. Ouais, ça c'est vraiment... Bah, c'est un petit peu mon côté homme politique, tu vois, genre c'est mon côté vraiment Jean Valjean. J'apprécie gagner de l'argent et vous rire. Moi aussi. L'argent c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup l'argent et si vous en avez, n'hésitez pas à le dépenser. Alors, je vais plus faire un petit tour sur tes posts. Ouais. Je ne suis volontairement pas allée sur ton profil avant cette vidéo juste pour avoir... tu vois, les reacts, les vrais. On va pas se tirer les cartes entre gitans, faire du sport avec ses collègues. C'est comme mater un dorsal avec des moufles. Bah ouais. Je sais pas. C'est quoi cette accroche ? Bah je sais que ça sert à rien quoi. Depuis 12 ans, je suis à la recherche du stagiaire idéal, une quête qui me pousse aujourd'hui à vous proposer ma nouvelle émission LinkedIn l'entrepreneur célibataire. Oui. Oui. Il rigole à ses propres vannes. T'es en public envers toi-même, c'est très bien. Alors, je me suis rappelé d'un contenu, tu vois, alors, ça fait depuis un petit moment que je l'ai vu, mais tu t'étais pas filmé en train de faire tes courses et tout, tu mettais juste un truc dans ton caddie et c'était tout. Du coup, après avoir vu ton profil, après l'avoir un petit peu exploré et surtout certains de tes posts, je confirme, tu aurais bien besoin de Metricool parce que en plus c'est pas non plus très très régulier au niveau de ta fréquence de publication, etc. Au moins avec l'outil, tu pourras un petit peu plus gérer tes posts, etc. Et surtout avec leur outil, peut-être qu'au niveau des accroches, bon après, si jamais c'est dans ta vibe, bon, je pense pas qu'il y ait réellement grand chose à changer, mais je pense que l'outil quand même peut t'aider sur certains points. Donc, t'es prêt du coup à passer au step supérieur ou pas ? Bah disons que j'ai déjà du mal à gérer ma propre existence, donc si en plus tu me rajoutes un logiciel pour gérer ces trucs-là, je vais rapidement me mettre en erreur 404. C'est mon erreur préférée. Je sais pas quoi répondre à cette vanne. Alors, déjà, la première fonctionnalité dont j'ai envie de te parler, c'est la planification des réseaux sociaux. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur Metricool, donc tu vois sur l'interface ici, tu peux choisir justement le réseau social où tu as envie d'avoir des pourcentages de connexion. Là, tu vois, tu as du 88%, du 90%, etc. En fait, ça correspond tout simplement au pourcentage de personnes qui se connectent sur un réseau social. Et du coup, toi, ça va te donner des indications sur à quel moment tu vas poster ton contenu pour que ça ait un maximum d'interaction. Pourquoi tu me... Non, mais en fait, c'est pour savoir, est-ce que c'est un pourcentage qui est lié à tes abonnés et c'est 80% de tes abonnés qui sont connectés à ce moment-là, ou c'est un pourcentage global ils ont calculé qu'il y a 80% de gens qui se connectent entre 10h et 11h le lundi à 7h. Là, ce sera un petit peu plus global. Ok. À titre indicatif. Après, évidemment, ce sera à toi de voir, par rapport à ta propre audience,
ce qui marche. D'ailleurs, moi, ce que je recommande toujours quand il s'agit de réseaux sociaux, c'est de faire de l'A/B testing. De tester sur plusieurs jours, sur plusieurs créneaux pour voir en fait ce qui sera le plus optimal pour toi. Voilà. A/B testing. A/B testing. Encore Ça, c'est vraiment en en termes de marketing. Du coup, ici, tu vas pouvoir programmer en cliquant sur créer une nouvelle publication. Ok. Et je vais mettre un petit texte basique, hein. Hello, test. Voilà, juste pour l'exercice, mais au moins on sait à quoi ressemble l'interface. Je suis sûr que si tu postes ça, en vrai, il y a des gens qui vont liker et qui vont se dire waouh, c'est vraiment très disruptif. Ouais, peut-être. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu vois, notamment sur LinkedIn, ça arrive souvent qu'on met des premiers commentaires pour mettre un lien, pour apporter plus de précision justement par rapport à une publication. Et ici, tu peux ajouter un premier commentaire, c'est-à-dire que tu vas pouvoir programmer ce premier commentaire. Alors, c'est aussi faisable sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, il me semble aussi. Okay. Donc, ça, déjà, ça te fait gagner du temps. Moi, ce que je faisais auparavant, c'était que je me mettais des petits rappels, tu vois, dans mon Google Agenda pour me rappeler, ok, c'est à telle heure, tel jour que ton contenu va sortir. Et du coup, tout de suite après, je dois mettre mon premier commentaire. Okay. Là, tu n'as plus besoin de tout contrôler, de te mettre des rappels, etc. Sauf si toi, tu as envie de vérifier que ton contenu est bien sorti. Tu peux mettre first. First. Voilà. Avec un petit point d'exclamation quand même. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment faire ça et t'as pas beaucoup d'outils qu'ils proposent. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est sur Metricool que je vois uniquement pour le moment. Ok, voilà. Super. Une fois que tu as fait ça, tu vois, tu peux ajouter tes petits médias, des emojis, tous les trucs un petit peu basiques sur les réseaux sociaux. Donc, tu fais enregistrer, planifier. Donc, bien évidemment, tu choisis. Hop là. Donc, c'est la même interface que tu retrouves en fait sur LinkedIn, quasiment. Enfin, avec les médias, etc., etc. Là, c'est des choses où tu vas aller chercher. C'est très basique. En fait, pour ajouter des choses, c'est hyper simple. Là. Alors, sauf pour le premier commentaire, tu vois. Ça, c'est pas encore quelque chose que le réseau social propose. Tu as aussi un réducteur de liens qui est disponible ou un générateur d'URL pour les campagnes si tu as envie de les traquer. Ça, on va parler un petit peu plus tard, mais de l'IA. Donc ça, en l'occurrence, tu vois, c'est pas encore quelque chose qui est proposé sur les réseaux sociaux en eux-mêmes. Donc, ici, tu vas pouvoir sélectionner la date et l'heure, enregistrer et planifier. Voilà, pour l'exercice, c'est là, mais je penserai à bien l'enlever. Tu peux le test. Franchement, non, poste-le, je te jure, vraiment. Je suis pas très sûre. Ah, vraiment, je pense que tu peux générer énormément de leads. Oui, toi, fais-le de ton côté si t'as envie, mais là... Je vais te faire tout de suite. Alors, du coup, il y a aussi une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup par rapport à la planification. C'est ici, c'est ce qu'on appelle les listes automatiques. Là, tu as juste à poser une sorte de stock de posts à l'intérieur. Donc, par exemple, tu vas cliquer sur Ajouter. Non, j'ai cliqué sur Nouvel, Ajouter. Là, c'est insérer un post, voilà. Donc, pour l'exercice, oui, bien sûr. C'est vraiment un super film, l'exercice. Mon Dieu, c'est un exercice. Ah, je déteste ça. Ah, je ne peux pas le regarder. Enfin bref, dans les yeux, l'exercice. Donc là, je mets un petit hello test, mais on sait très bien que c'est la description. Donc, comme l'interface que je t'ai montré juste avant, tu peux ajouter des petits médias, les emojis, mobiliser l'IA si jamais tu as envie. Et du coup, hop là, si tu as envie de mettre d'autres... Tu peux pas mettre une majuscule à hello. Ah, ça te trigger autant? Bon, d'accord, allez. Majuscule. On peut parler français aussi, bonjour, c'est bien. Et trigger, ça veut dire quoi? Trigger, c'est-à-dire... Eyes of the trigger. Bon, bonjour test, voilà, comme ça te fait plaisir. On écrit en français. Voilà, donc, tu vois ici, tu peux poser une sorte de stock de posts. Et là où c'est pratique, c'est que tu vas pouvoir gagner du temps sur ta planification. Dans le sens où tu n'es même pas obligé de réfléchir au jour et à l'heure auquel tu vas poster. Tout simplement parce que c'est l'outil qui va le faire pour toi selon les heures et les jours que tu auras déterminés. Donc bien évidemment, moi ce que je te recommanderais dans un premier temps, c'est d'analyser les horaires, les jours qui correspondent le mieux du coup à ton audience, là où tu sais où elle est la plus réactive. Le dimanche à 23h, moi c'est ma niche. Oui, même 3h du matin, on sait que c'est super pour poster. Du coup, tu vas pouvoir paramétrer. Donc, par exemple, on peut rester sur le lundi, aller juste pour le kiff, on va changer un petit peu l'heure, 10h. Donc tu sais que l'outil, à partir de là tu vas aussi pouvoir
sélectionner les réseaux, allez, supposons LinkedIn, parce que là, on est grave dans cette vibe LinkedIn. Du coup, l'outil va pouvoir envoyer ton stock de posts selon les horaires et les jours que tu auras déterminés. Ok. Voilà. Donc, tu vois, ici, tu pourras retrouver une nouvelle liste automatique. Tu sais que tu as trois posts ici. Bon, on va désactiver pour l'exercice. Tous les lundis, à 10h, Metricool va se charger d'envoyer l'un des posts qui se trouve dans ton stock liste automatique sur le réseau social. Du coup, tu n'as même pas besoin de réfléchir sur l'ordre dans lequel voilà, tu as envie d'envoyer ton post ou quoi, tu vois, c'est l'outil qui le fait pour toi, sauf si tu sais d'avance que tu as un ordre de priorité. Ouais, là, ok. je pense que c'est différent. Mais du coup, il faut pas te gourer dans ta liste, quoi. Si c'est un post où aujourd'hui c'est mardi et que tu l'as programmé le lundi, après c'est un petit peu chiant. Ouais, un petit peu, ouais, ça peut être C'est dérangeant. les jours de la semaine. Voilà, je t'ai montré tout ce qu'il fallait. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans la partie planification. Ensuite, tu vois, je t'avais parlé un petit peu de l'IA. Ouais. Donc là, tu as la fonctionnalité qui permet de générer du texte avec l'IA. Ok, vas-y, ça c'est fou. Bon, je l'ai déjà poncé jusqu'au bout, donc je peux plus. Mais tu mets ton idée de texte, tu vois, donc là il te propose un petit modèle, je veux un texte pour LinkedIn dans lequel vous expliquez les principales fonctionnalités. Mais tu vois, ChatGPT, c'est à peu près le même principe. J'ai jamais utilisé une seule IA de mon existence. La seule IA que j'ai utilisée, c'est mon cerveau. Faites comme moi, utilisez votre cerveau. Et du coup ici, tu vas pouvoir aussi déterminer la longueur. Donc, est-ce que tu veux juste un titre parce que tu manques d'inspi? Est-ce que tu veux un texte qui soit moyen dans la longueur ou alors un texte qui soit long? Voilà, et si tu peux choisir. Tu peux aussi choisir le ton. De mémoire, il te propose des tons créatifs, formels, joyeux, bonne humeur, etc. Donc, à toi de choisir. Et du coup, tu peux aussi choisir la langue. Voilà, si jamais Agrafit tend à être Agrafit Corporation International, voilà, tu peux choisir plusieurs langues. La hausse d'agrafeuses est internationale. Aujourd'hui, il y a des agrafeuses partout dans le monde. Je pense que c'est important qu'on puisse s'adresser à une audience très très large. Moi, je suis très top of mind. Et aussi, petite précision par rapport à l'IA, je tiens vraiment à insister sur le fait que l'IA, on doit vraiment l'utiliser en tant qu'assistant. Tout simplement parce que tu dois quand même avoir un petit peu de jus de cerveau pour avoir des posts qui fonctionnent. Ça doit pouvoir t'aider si tu manques d'inspi, si tu bloques par exemple par rapport à une formulation, tu sais pas comment amener telle idée, mais en tout cas, l'idée de base, ton audience cible, etc. Qu'est-ce que tu as envie de mettre exactement? Ça doit pouvoir venir de toi. Et pas forcément d'une. Ouais, parce qu'après, sinon, ça finit comme dans Matrix. J'adore ce film. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, donc troisième fonctionnalité que j'affectionne pas mal, c'est la partie analyse. Donc, on va plus regarder sur YouTube, parce que c'est quand même un petit peu ça, le cœur du business du média, des behind the skills. Forcément, là, tu as toutes les données qui concernent ton compte sur tes réseaux sociaux. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as des métriques sur les contenus qui ont les mieux marché et ceux qui ont le moins marché. Okay. Voilà. Donc, tu as tout à dispo. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la partie analyse, c'est par rapport à tes concurrents. Ah, j'ai des concurrents. Voilà, donc faudra flouter. Mais du coup, tu as quand même des métriques voilà, sur les concurrents. Donc tu peux en ajouter. C'est pas quelque chose qui est ajouté par défaut. Okay. Tu vois. Donc c'est à toi de repérer toi, tes propres concurrents et de les ajouter sur Metricool. Comme ça, l'outil il va pouvoir te sortir des métriques sur chacun de tes concurrents. Pourquoi c'est pratique? Tout simplement parce que tu vas pouvoir identifier les bonnes pratiques de chacun. Ah, les bonnes pratiques. Ouais, et du coup, tu vas voir, ok, c'est ça qu'il faut que je pioche en termes de bonnes idées, tout ça. Et ça va pas mal t'aider pour tes propres contenus sur les réseaux sociaux. Ce qui est pratique aussi, c'est que tu vas pouvoir déceler les points faibles. Ah. Et ça, c'est tout aussi intéressant parce que tu vas pouvoir te positionner sur des points que tes concurrents n'auraient pas forcément exploités, tu vois. Donc là, tu as moyen de te démarquer. Ok. On va arriver sur la dernière fonctionnalité que j'aime, ça va être la partie reporting. Et d'ailleurs, on en parlait ce matin avec Flouflou, notre content manager adoré, sur à quel point on mettait du temps fou pour faire des reportings. Parce que le temps que tu ailles sur chaque réseau social, que tu relèves les métriques, que tu fasses des screenshots de contenu qui ont marché, etc. pour illustrer, parce qu'il faut que tu fasses un rapport ultra complet et précis. Et en plus, tu montres
à d'autres personnes de l'équipe, bah, forcément, ça met quand même pas mal de temps. Un boulot de dingue. Ce qui est pratique avec Metricool, c'est que tu peux faire des reportings automatisés en moins de 5 minutes. Merci, Metricool. Donc, ici, tu vas pouvoir piocher voilà, tes stats, enfin, tu vas pouvoir les trier. Tu peux aussi sélectionner tes réseaux sociaux, ceux que tu as envie de voir apparaître de ton rapport. Tu cliques sur « Générer un PDF », ça met en cours. Ça met quelques minutes, ça met généralement pas longtemps pour générer. Ça fait 3 jours là quand même qu'il tourne le truc. Ça fait... Dans cette vidéo, vous allez nous voir générer un PDF pendant 4 jours. À regarder jusqu'au bout. Donc, Behind the Skills, voilà. Donc, tu vois que c'est quand même pas mal bien foutu. Et là, du coup, tu as le classement des posts. Qui vous fait le plus d'engagement, le plus de likes, etc., etc. Ou c'est les posts qui ont juste factuellement mieux marché. C'est ça, ça fonctionne comment Alors, tu classement? vois, je vais retourner sur l'outil pour que tu comprennes un petit peu mieux. Tu vois, ici, j'ai fait trier par impression. Okay. Donc, du coup, l'outil, tu vois, directement, bah, il va te mettre en haut les posts qui ont les mieux reachés. Reachés, ouais, encore un anglicisme. Le fameux cinéaste Guy Ritchie. Donc, bien évidemment qu'ici, tu peux personnaliser au niveau du logo. Bon, ici, ça montre le logo Metricool, mais évidemment, tu peux mettre le tien. Très joli. Juste nous, bah, on n'a pas trop pris la peine, du coup, de changer le petit logo. Parce qu'en vrai, c'est juste entre nous. Et du coup, voilà, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre le logo. Donc, voilà pour la partie reporting. Et ce qui est pratique aussi, c'est que tu peux souhaiter de recevoir le rapport par email tous les mois. Donc ici, tu as juste à choisir le jour, voilà, du mois auquel tu recevras, par exemple, le 5 de chaque mois. Le 5 de chaque mois, tu as un petit email qui vient de dire « Coucou, voilà tes posts qui ont mieux fonctionné sur tes réseaux sociaux. » Ici, tu peux mettre... Elle met sa petite adresse mail, dis donc, elle a envie d'avoir du leads. Bah, du coup, une fois que tu as rentré les emails, bah, tu peux taper voilà, ton petit texte de mail, tu vois. Bon, évidemment, vu que le mail que tu m'as fait taper n'est absolument pas bon, bah, du coup, je peux pas appuyer sur envoyer un rapport de test maintenant. Parce qu'en fait, tu peux tester les mails qui contiennent les rapports pour voir à quoi ça va ressembler. Je comprends. Et bah, du coup, ça, tu vois, ça te fait notamment gagner du temps si tu dois l'envoyer à des clients, si tu bosses dans une agence. Okay. Ou alors, si tu es community manager et que tu as envie de l'envoyer à ta responsable marketing com, voilà, là, tu gagnes du temps. La personne, elle va y devenir directement. Donc, Merci MF pour toutes ces informations sur Metricool. Désormais, j'ai toutes les cartes en main pour écrire des super posts LinkedIn et ainsi faire du reach. Adieu. Ça écrit tes posts, t'écris ton post comme ça. Écris mon post. Je suis trop content. Et après je dis voilà, avec Metricool. Et c'est coupé.